Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Hein. J'espère que la semaine se passe bien aussi pour vous. Hein. Approchez le week-end, vous allez tous pouvoir vous reposer. Donc là, on va faire le petit sujet sur la tromperie de Jazz. Hein. Jazz, bon, vous savez qu'il y a Marc Blatta, vous avez fait une précédente vidéo, où il y avait Marc Blatta qui demande à Hicham de faire un live et d'expliquer tout ce qui se passe parce que dans leur émission, la JLC Family, ils parlent ils nomment pas de prénom, rien, mais ils parlent de la tromperie, ils parlent de l'histoire, ils parlent de tout ça, ils parlent des gratteurs, anini, anana. Et du coup, on attend que lui vienne prendre la parole. Mais entre-temps, Jazz a fait un question-réponse, hein, un FAQ. Et du coup, c'est Zara Pouki, là je prends tout ça sur SQTV qui a pris ça à Zara Pouki. Alors il y a marqué Jazz explique que ça date de 2 ans et demi, qu'elle a trompé Laurent avec Hicham. Comme je vous ai dit, oui, ce qu'elle dit, donc c'est pour ça arrêtez de dire pour que le petit est de Hicham, vu que ça fait 2 ans de ça. Bon, après, on verra bien, ça se trouve, Hicham va dire que... Donc, pour l'instant, si ça fait vraiment 2 ans et demi, arrêtez de dire que le petit, c'est pas Laurent le père. Donc, je vais vous lire, il y avait marqué la question, c'était il y a combien de temps l'erreur que tu as commise? On comprend pas trop. Il y a 2 ans et demi. Il y a plus de 24 mois. Donc, pour les personnes qui ne savent pas compter, j'en suis pas fière. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je crois que là, maintenant, on va entendre Hicham. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Les amis, j'ai reçu toutes vos notifications par rapport au live de Marc Blatta, sur les réseaux sociaux, tout ça. Le live aura bien lieu. On va essayer de faire ça dans quelques jours. Je vais le contacter, je vais m'organiser avec lui. On attend, hein, parce que moi je vous dis, j'attends depuis un petit moment. Hein. Ça fait depuis, je crois, depuis depuis ce week-end que j'attends. Ça, moi, vous aurez toutes les versions. Depuis tout ce temps que vous me faites tous mal à la tête avec ces histoires-là, et je vais vous donner ma version. Comme ça, vous allez avoir les tenants et les aboutissants. Vous pourrez... Est-ce qu'il va dire... Est-ce qu'il va pas dire sa vérité à lui encore et que ça va encore pas être encore que tout le monde va dire que c'est pas ça encore? En juger par vous-même. C'est pas ce que j'attends. J'attends les jugements de personne. Mais au moins, vous pourriez comprendre certaines choses et peut-être pas d'autres. Tout simplement. En tout cas, il n'y a personne qui va raconter des histoires à ma place en mon nom. Il n'y a personne qui va raconter des versions différentes surtout en mon nom. Et je pense que c'est le moment que je le fasse de moi-même, tout simplement. Et on verra, dans les jours à venir, on va essayer de faire ça dans pas trop longtemps non plus. Bah oui, que ça tarde pas trop non plus parce que on voudrait bien savoir. Donc là, il y a... c'est pareil, c'est ce que Mayamo elle a pris... donc Jazz a trompé Laurent avant que Laurent la trompe. C'est Laurent d'abord, à ce qui paraît, il était fou amoureux d'une Marocaine. D'après des infos que j'ai eues, la dispute entre Jazz et Fidji, c'est parce que Laurent aurait dragué Fidji par message. Anas a pété un câble contre Laurent. Ils ont arrêté de se parler, à prendre avec des pincettes. Moi, j'ai entendu ça. C'est pas un scoop parce que moi j'ai entendu ça. Je crois, si je me trompe pas, c'est Best of TV, si je me trompe pas, qui a sorti ça. Ouais, si je crois bien, c'est elle qui a sorti ça. Donc le scoop, je le connais moi déjà. Parce que comme je regarde les lives de Best of. Il y a des choses qu'elle dit que ça m'intéresse pour moi pour faire ma vidéo.
Bon, bien sûr, quand je prends ces choses à elle, je la mentionne. Donc on va pas dire que je la mentionne pas. Non, moi je suis pas dans la... Moi je vous dis, je suis pas dans la compétition, je suis pas dans les méchancetés et tout ça, moi je suis pas là-dedans, donc je m'en fous. Je mentionnerai qui que je prends le travail, qui que je prends quand je prends les supports à qui que c'est, et puis voilà, je vous dis, moi je suis pas dans la compète, pas du tout. Moi je suis là pour vous divertir, pour me divertir, voilà. Comme maintenant je suis coincée chez moi, je peux plus sortir comme je veux. Donc voilà, donc j'ai voulu donc voilà, donc je suis pas du tout, je m'en fous. Alors, il y a TMZ France 7, ouais, TMZ France 7, marque que Laurent aussi avait une maîtresse marocaine à l'époque. Donc Maëva parlait quand elle a balancé. Vous savez, quand elle a balancé, il y a, comment dire, Lily. Lily Dubaï, qui a fait en toute intimité avec Marc Blatta, avec Samzira. Et dans ce moment-là, elle dit que quand tout le monde s'est mis sur elle, mais que Maëva, quand elle parlait de la maîtresse, qu'il avait une maîtresse, c'était pas de Lily qu'elle parlait, c'était d'une autre avec qui il avait vraiment eu des coucheries, tout ça. Donc, alors, il n'est plus avec depuis. Alors, il y a encore, je crois, TMZ, ouais. TMZ. Hicham, alors je ne sais pas si c'est Hicham ou Hicham. Moi, j'ai marqué Hicham, donc... Hicham qui tourne autour du pot depuis des semaines pour nous dire qu'il va parler et va donner sa version. Que du bluff. Pour se dédouaner du fait qu'il s'est tapé la femme de son pote, tu as beau donner toutes les excuses du monde, tu restes un tarbat avec ce que tu as fait. Il va dire que c'est Jazz qui le chauffait ou que les deux se trompaient mutuellement, ce qui n'est pas faux. Mais ça ne justifie pas le fait de dormir avec la meuf de son pote. Faites attention à vos soi-disant amis, car du jour au lendemain, ils peuvent vous mettre un couteau dans le dos et coucher avec votre femme. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça, hein, c'est comme une certaine personne. Hein, je vous citerai pas le nom, mais hein, on en parle beaucoup. Hein, y a même eu beaucoup de problèmes avec cette personne-là que je parle. Donc, hein. Encore TMZ France 7. Quand on connaît les fréquentations d'Hicham, ça ne m'étonne pas entre Mendy qui a passé des mois en prison pour accusation de dindin et un certain HK, moi je pense que c'est Ascochin, qui collectionne toutes les gadgets peu réputés de Dubaï, on comprend. Alors, toujours TMZ France 7. D'après ce que j'ai entendu, certains disent que Laurent voulait faire des plans à 3 avec Jazz et des potes à lui, dont Hicham. C'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Après, on a tellement vu de cette famille, on a tellement vu de choses, et hein, ils oublient tous des mots. Après, je sais pas, mais ils doivent pas se relire après. On a tellement vu des choses dans cette famille que ça ne m'étonne même pas les bails comme ça. Bref, ça ne justifie toujours pas le fait que Hicham Tougou avec Jazz. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Toujours TMZ, Adin. La morale de l'histoire, ne laissez jamais vos femmes autour d'Hicham, les amis. Alors, tu penses qu'entre Jazz et Laurent, il y a toujours de l'amour? Hein, c'est toujours TMZ qui a fait un FAQ. Ils s'aiment vu que c'est une famille. Après, ce n'est pas l'amour fou. Ben voilà. Ben voilà, donc maintenant, hein, comme je vous dis, on n'attend plus que le live de Hicham pour qu'il nous dise vraiment est-ce
comment que ça s'est passé, ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, est-ce que c'est elle avant, ou est-ce que c'est lui? Bon, bah lui, bien sûr, il va essayer de passer pour le bien, hein, pour le mec bien. Ou à moi qui dirais la vérité, ça serait bien pour une fois que quelqu'un dise la vérité. Oui, je l'ai chauffé, oui, j'y étais dessus, ouais, je voulais la néné, ouais, je voulais la ken, voilà. Comme moi, hein, qui dise la vérité. Ouais, je l'ai prise, paf, 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 j'ai fait 2-3 claques par derrière, et puis poum, 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 puis voilà. Au lieu de par quatre chemins, dire non, c'est elle qui voulait, m'a cherché, moi je voulais pas, mais j'avais bu un coup ce soir-là, donc je savais plus ce que je faisais. Alors du coup, dans le feu de l'action, allez, ça se trouve, qui vous dit? On verra bien, mais moi je vous dis, j'attends avec impatience son live. Je suis pressée à voir sa version, lui. À lui aussi. Bon voilà, je n'ai pas plus à rajouter. Hein, sauf que si un truc aussi, arrêtez, hein, ces trucs qui m'énervent, c'est arrêter de dire que le gamin, c'est pas Laurent le père, parce que le jour que les gamins vont tomber sur tout ça, ça va leur faire mal. Le gamin, il va douter toute sa vie de se dire, bah ça, merde, tout le monde m'a dit que c'était Laurent mon père, et ça se trouve, c'est pas Laurent. Arrêtez, soyez intelligents. Attendez toutes les vraies preuves, et puis le jour que vous avez les preuves, là vous pourrez papoter. Hein. Mais tant que vous savez pas, arrêtez de faire gonfler des rumeurs comme ça qui ont que ni queue ni tête. Hein. Tout ça parce que le gamin il a pas les mêmes yeux. Mais dans combien, quand t'as une famille nombreuse, il y en a toujours un ou deux T'en as plein qui vont ressembler à tous, mais t'en as toujours un ou deux dans l'eau qui va pas du tout ressembler à tout le monde. Et à chaque fois, ce qu'on dit, c'est ils ont tous. Vous êtes 7, il y en a 5 qui ont les yeux bleus, puis vous deux, vous n'avez pas les yeux bleus. T'as le père. C'est sûr que c'est pas le facteur, parce que c'est plus une factrice. Hein. T'as vu que c'était un facteur maintenant? Je serais toi, mon gars, je serais attention. Non mais vous voyez, ça peut être pour le gamin plus tard, pas avoir mal vivre ça après. Donc soyez un peu intelligent, et ça serait pas plus mal. Ça ferait moins de mal aux gens. Et on aurait peut-être moins de tristesse comme ça dans le monde, si tout le monde serait un peu plus gentil avec tout le monde. On peut pas aimer tout le monde, ça c'est sûr. Mais on peut détester les gens sans les agresser, sans les insulter, sans tout ça. Je suis désolée. Hein. Moi aussi, j'aime pas des gens. Et puis vous croyez que je vais les insulter? Non. Non, je les laisse faire leur vie, puis moi je fais mon chemin de l'autre côté, puis voilà, c'est tout, point la ligne. Donc voilà, on attend le petit live de Hicham avec Mec Bataille, puis on verra bien, de toute façon, dès que c'est fait, de toute façon, je vous fais une vidéo aussitôt sur ça. Voilà, et moi j'ai plus rien à dire sur ça, parce que on en parle souvent, vous savez un peu mes opinions sur ces gens-là, des arnaqueurs pas possibles, même que je la trouve... sincère par moment dans la GLC au moment de la tromperie, parce que c'est vrai que je vous dis, ça m'a touchée quand je l'ai vue. Je la vois que franchement l'acharnement qu'elle a eu sur elle, entre ses comptes consultés, la sextape qui disent qu'il y a une Hicham qu'elle a couché, qu'elle a trompé, tout ça, ça se voit sur elle qu'elle peut pas faire semblant, elle peut pas faire montrer que tout va bien. Ça se voit qu'elle peut pas, là, on le voit bien. Mais par moment, parce que par d'autres, elle retrouve ses, comme là, ils ont fait la fête pour leur bateau, et leur bateau, il y a bien marqué, je vais peut-être pas dire le nom, parce que vu que maintenant il l'a déposé, mais vous voyez, il a mis Lionnaire en gros sur son bateau, donc s'il serait pas à lui, je comprendrais pas. Je comprends pas, parce que tout le monde dit que c'est pas son bateau, et moi je sais que j'ai fait une vidéo en disant que c'était pas son bateau, parce que tout le monde, plein de blogueurs et tout ça, youtubeurs, ont dit que qu'ils s'étaient fait arnaquer, que c'était pas eux, mais qu'ils étaient juste associés, voilà, mais que le bateau n'était pas à eux définitivement, donc je sais pas, il y a tellement de choses de dit que... Je sais pas, le jour que je verrai un papier et qu'il y aura marqué que le yacht Nania Nana appartient à Nania Nana et que c'est pas leur prénom, là je pourrais dire voilà. Mais là il y en a qui disent que ça leur appartient, il y en a qui disent que ça leur appartient pas. Donc voilà, on verra bien. Là il paraît qu'ils ont décidé de partir. Et je sais qu'on m'avait dit qu'ils allaient partir parce qu'ils allaient dans un pays moins cher, parce qu'ils avaient pu, il y avait quand même
pas mal de rentrées d'argent qu'ils ont perdu quand même avec tous leurs comptes et tout ça qu'on sauté. Si, admettons, c'est vrai, l'histoire du chantage, ils sont vraiment donné 250 000 euros et tout ça. Donc, s'ils se sont vraiment fait arnaquer de 800 000 euros au niveau du bateau et tout ça. Donc, tout ça, point d'interrogation, hein, parce que vu que là, quand j'ai vu le truc là, vu comment il parlait avec l'équipe, on a l'impression que c'était son équipe, c'était ses ouvriers, ses employés et tout ça. Donc voilà. Voilà, je vous dis, ils m'ont fait douter, là, ils m'ont fait douter. Je vous dis, franchement, ils m'ont fait douter, ces cons-là. Ils sont vachement bons comédiens. Mais bon, comme je dis, j'ai toujours dans la tête qu'ils se sont fait cet argent-là sur le dos des pauvres gens. Parce que tous ceux qui achètent chez eux, c'est pas des gens riches. Hein. C'est que des gens comme vous et moi, hein, qui ont presque pas d'argent. Donc du coup, on croit qu'avec leur promo, on fait une putain d'affaires. Et lorsqu'on fait pas d'affaires, parce que soit on n'est pas livré, soit les trucs viennent d'AliExpress, soit le truc il marche pas, ou soit le truc il est pas du tout comme ils disent. Donc il y a eu pas mal de soucis. Donc ça, j'oublie pas. C'est pas parce que je doute par moment dans son émission que je la trouve sincère. Comme je vous dis, moi, j'ai rien contre ces gens-là. Je les connais pas. Donc, je peux pas avoir quelque chose contre eux, vu que je ne les connais pas. Je juge, je parle juste de like, de la vidéo qu'ils ont faite, du scandale qu'il y a. Voilà. Je relaye les trucs et tout ça. Mais comme je vous dis, je ne les connais pas. Donc, s'ils font un truc bien, s'ils font un truc super bien, je viendrai faire une vidéo en leur donnant des compliments parce qu'ils ont fait ce truc-là super bien et tout ça, s'il y a des preuves et tout ça. Je dis, moi, comme je les connais pas, je ne peux pas les juger comme si c'était un ami ou quoi que ce soit, que j'avais eu un problème ou quoi que ce soit. Non, là, c'est que du virtuel. Pour moi, c'est que du virtuel. C'est ce qu'ils font voir, c'est ce qu'ils veulent buzzer et tout ça. Donc, voilà. Donc, voilà, bon, moi, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai plus rien trop à dire. Hein. C'est cool, hein, parce que si t'es encore là, ça veut dire que tu t'es pas ennuyé. Ça veut dire que je t'ai intéressé. Et en plus, t'es même pas abonné, je parie. Et t'es resté jusque-là sans être abonné. Alors, abonne-toi du coup. Hein, fais-moi plaisir. Et puis, mais bien sûr, si tu veux pas t'abonner, mais si tu t'abonnes quand même, un petit like. Mais si tu veux pas t'abonner, eh ben repars sans. Ah non, faut que tu likes. Tu repars pas sans. Un petit like. Déjà sans abonnement, tu vas partir. Laisse-moi le petit like. Et puis aussi, bien sûr, le petit commentaire. Toujours dans le respect, hein, que ce soit moi, le sujet, toujours dans le respect, même quand vous aimez pas les personnes, toujours dans le respect, même que vous parlez mal d'eux, que vous les aimez pas, hein, mais on parle d'eux, mais sans méchanceté, toujours raisonnable. Et puis bien sûr, un petit conseil, si vous avez des petits trucs à me dire ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire, hein, si je peux les appliquer, je les applique, hein, si ça me dérange pas, voilà. Et puis bien sûr, hein, le petit smiley, qu'on n'oublie pas de le mettre en fin de commentaire. Dès que vous avez fini une vidéo, vous le mettez en fin de vidéo, vous le mettez dans un petit commentaire comme ça, je sais qui regarde mes vidéos entièrement. Et puis, le petit emoji aussi, si vous êtes un homme ou une femme, comme ça, je sais qui vous êtes pour les nouveaux abonnés. Et puis, bien sûr, pendant que je fais peut-être des vidéos là, il y a peut-être avoir des nouveaux abonnés, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour vous être abonné à ma chaîne. Et puis, je remercie toujours, hein, mais toujours mes anciens abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent régulièrement. Franchement, merci. Vous êtes génial. Franchement, merci beaucoup. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous recevez une petite notif qui vous dit que j'ai mis une vidéo en ligne. Et bien sûr, vous vous installez confortablement où vous voulez. Vous préparez tout à portée de main. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre sur pause rien. Votre petit chocolat, votre petit café. Café, ça dépend à quel moment que vous regardez ma vidéo. Si vous regardez le soir ou quoi que ce soit, vous n'allez pas faire de dos si vous prenez un café. Et bien sûr, petit chocolat, tisane, infusion, ce que vous voulez. Des petits gâteaux, mais si vous allez au lit, vous savez ce que ça pique les miettes. Mais une fois que vous êtes bien installé confortablement, que tout est à vos portées de main, que vous n'avez pas besoin de mettre sur pause, et là, vous appuyez sur lecture et vous faites partir la vidéo que j'ai préparé aux petits oignons pour vous. Voilà. Et sur ce, moi, ma petite team, je vais vous faire de gros bisous et je vous dirai à très vite. Gros bisous les loulous, à très vite.